Salut tout le monde, c'est Logazman. J'espère que vous allez bien. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai changé mon nom de chaîne YouTube parce que maintenant je vais plus trop faire d'airsoft et je vais plus faire de la moto. Du coup, voilà, j'ai changé. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on se retrouve en compagnie de ma petite GazGaz 125 EC, donc de 2010. Et en fait, je vais vous la présenter. Je vais vous faire un petit test de ce petit bébé. Donc voilà, faut savoir que la moto, elle est en 3 versions. GazGaz avant, en tout cas ils faisaient ça, je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais en fait elle est en 3 versions. Donc là, il y a la version de base, donc 125 EC, donc de base, genre moins équipée que les deux autres qui sont au-dessus. Il y a celle-là, la version Racing, donc elle possède des suspensions Öhlins, une fourche Marzocchi à l'avant. Après je sais pas si elle est plus équipée que la normale, parce que quand je l'ai achetée elle avait déjà le sabot et les protège-mains, et je sais pas si la version de base ou pas elle les a ou pas, donc ça je sais pas. Et ensuite il y a la version 6 Days, donc elle c'est la plus préparée, donc franchement je saurais pas vous dire ce qu'elle a de plus que les autres, mais à part le kit déco qui change. Donc là c'est le kit déco Racing, donc en noir et blanc, je trouve que c'est la plus belle. Il y a le kit déco aussi de base de la 125 EC, il est blanc, noir et rouge. Et il y a aussi le kit déco 6 Day qui est je crois rouge, un peu jaune. Donc voilà, donc là c'est l'année 2010. Donc voilà, on va aller la tester, hein. Soyez indulgents les gars, franchement c'est mon premier commentary. Donc j'espère que vous allez pas trop vous foutre de ma gueule. Allez, on va démarrer le bestiau, l'essence est ouverte. Donc voilà, je vous laisse apprécier le bruit. J'espère que vous allez bien m'entendre aussi, qu'elle va pas trop faire de bruit. Et puis allez, on va faire un petit tour. Je vais vous donner un peu mes impressions. Donc voilà, franchement c'est une moto vraiment légère. Elle pèse 94 kg je crois. Donc c'est plutôt léger. Aussi pour une 125 enduro, elle a quand même pas mal de couple. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon mécano. Elle a plus de couple que certaines enduro en 125. Oh le saut! Olé! Franchement c'est extrêmement joueur les gars. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec. Vraiment ça passe de partout, c'est ultra léger. Donc c'est aussi ça l'avantage des 125. Vous pouvez vous balader vraiment de partout. Et ça pèse léger, c'est pas comme les 250 ou quoi qui pèsent 100 et quelques kilos. Bon après ça a plus de couple, elle en a moins. Donc voilà, mais sinon franchement c'est vraiment bien, vous pouvez la manier comme vous voulez. Et ça c'est plutôt agréable. Donc voilà, j'ai aussi vu que sur les réseaux, notamment sur la page Facebook de MDK Team, je pense que vous devez connaître, bon, ça critique assez GazGaz, mais bon, franchement c'est des bonnes motos, elles n'ont rien à envier à KTM, franchement ça marche très bien. Donc voilà, je vous mettrai peut-être des petits montages qu'ils ont fait. Franchement moi ça m'a fait marrer, mais bon après c'est pas trop cool pour l'image de GazGaz et pour ses utilisateurs, mais bon c'est marrant quand même. Parce que bon, tout le monde connaît KTM, tout le monde dit EXC et tout ça, mais bon, il y en
a pas beaucoup qui parlent de Beta, Gaz, Charco. Même il n'y en a pas beaucoup qui parlent de Husqvarna. Voilà, quand on parle de cross ou bah, surtout enduro, c'est tout le temps EXC qui ressort. Donc faudrait redorer l'image des autres marques quand même, surtout pour Gaz. Les motos sont beaucoup moins chères que KTM et Husqvarna. Et franchement c'est la même qualité quoi. Après peut-être que niveau partie cycle le KTM ils sont plus au dessus, mais bon pour du loisir franchement franchement ça change rien hein. À moins que vous fassiez de la compète, encore on voit quand même pas mal de Gaz en compète, mais bon franchement ça marche très bien. Bah aussi une 125 Enduro ça n'a pas beaucoup de couple. À moins si vous rajoutez un pot. C'est pour ça que au niveau des vitesses, elles ont pas beaucoup d'allonge. Franchement, on dirait une cross. Bon, du coup, c'est pas mal pour en faire sur terrain et en enduro, quoi. Mais bon. Après, c'est à voir. Donc, on va passer par là. On va aller à droite là. Là, je vais vous emmener dans un petit chemin. Qui amène au-dessus de mon village, dans un lotissement. Donc c'est assez pas mal, c'est assez technique, c'est assez escarpé et étroit. Vous verrez bien, vous verrez. Donc ça fait environ combien de temps que je l'ai? Ça va faire 1 an et quelques que je l'ai. J'ai pas eu trop de gros soucis avec. Bah, attendez, je vous reprends après, je vais monter ça. Hop là, tranquillement. Voilà. Bon, je vais éviter de rouler comme un fou les gars parce que là je me suis pas équipé hein. Là j'ai mis que mes bottes de moto montantes, c'est tout hein. Donc du coup je vais pas trop faire le fou. En plus que sur ce chemin là il y a pas mal de promeneurs qui y passent, donc du coup faut faire attention. Voilà, regardez, ça a quand même pas mal de coups. Je dois être en 3/4ème là. Franchement c'est quand même pas mal. Et en plus elle est vraiment toute d'origine, elle a pas de peau ni rien. Bon, par contre elle fait assez de bruit franchement. Le pot d'origine avec le pot d'origine elle gueule franchement vachement. Quand vous roulez avec dans des rues ou quoi, elle s'entend à 5 km à la ronde, franchement elle fait quand même pas mal de bruit. Bon, ça c'est un peu un avantage ça, vous voyez qu'elle fasse pas mal de bruit, mais après ça, un peu ça se change, mais bon ça sert à rien de mettre 300 balles dans un pot de 125, enfin j'aurais pas trop l'utilité en tout cas. Donc vous voyez ici c'est assez sympa, on peut se promener tranquillement, il y a souvent des VTT qui passent par là. C'est pour ça qu'il faut pas trop aller vite. Et sinon franchement c'est une moto vraiment maniable. Vous voyez là je me balade dans les petits chemins comme ça avec des arbres autour, je me balade vraiment. Du coup c'est assez agréable. Alors on va passer par là. Donc franchement si vous voulez débuter en enduro, si vous voulez vous prendre une 125 après votre 50 enduro ou quoi, bref si vous en avez jamais fait mais que vous savez comment conduire une moto, franchement une 125 enduro c'est quand même pas mal. Donc après il y a plein de marques hein. Bon bien entendu il y a KTM, donc bon elles ressortent tout le temps, pas besoin de vous les expliquer. Même si cette année ils en ont sorti des pas homologués, des XC je crois.
Donc les XCC ils en sortent aux États-Unis, c'est des versions d'enduro pas homologuées qui ressemblent à des crosses mais qui ont des béquilles. Voilà, parce que là-bas je crois qu'ils ont moins de lois concernant les chemins et tout, parce que là faut quand même être homologué pour rouler dans des chemins comme ça. Du coup ouais, comme 125 enduro il y a Gaz avec la 125 EC, KTM 125 XC, il y a 125 TM, il y a Sherco, je crois ils vont sortir une 125 l'année prochaine. Je suis pas sûr, mais je crois en 2018, mais je suis pas sûr, mais en tout cas ils vont en sortir. Il y a quoi après? Il y a 125 HM Honda, donc qui existe en 4 temps et 2 temps, mais bon 4 temps ça sert un peu à rien. Vous voyez qu'elle gueule pas mal quand même, hein. Ça c'est plutôt cool quand même. En fait ça dépend si vous aimez bien que votre moto gueule ou pas. Franchement ça c'est à vous de voir. Après c'est sûr que pour parler à vos potes c'est pas top quand vous arrêtez quoi. Après il y a quoi d'autre? Beta je pense pas qu'ils font de 125 à part en 4 temps. Je sais qu'ils font des 125 4 temps bêta. Après il y a quoi d'autre? Après sinon c'est les cross homologués genre les 125 YZ2. Mais bon ça voilà, après je pense pas que ça ait beaucoup de couple, hein. Je pense que ça garde quand même la boîte de vitesse cross. Du coup bon, c'est un peu compliqué pour l'enduro je pense. Dès que c'est là, les 125 enduro déjà prêtes comme ça, elles ont quand même pas mal de couple. Alors ensuite, vous voyez qu'elle gueule pas mal dans les lotissements, franchement ça gueule. Donc faut éviter de rouler comme un taré en ville. Si jamais vous devez passer par un village pour rejoindre une colline ou quoi, ça gueule bien, hein. Franchement ça gueule bien. Donc aussi ouais, au niveau de la boîte de vitesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est assez courte. Elle est assez courte. Du coup ça fait que si vous devez traverser, si vous devez passer par une route, par une départementale ou quoi, limitée à 90, vous êtes un peu dans la merde parce que après elle gueule vraiment, mais alors elle gueule vraiment comme une pucelle, hein, les gars. Franchement. Franchement, vous dépassez pas les 60 km/h sans qu'elle gueule de ouf, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Allez, on attend un peu. Putain, il y a du monde là, il y a du monde. Là on va rejoindre un chemin, je pense que ça va vous intéresser. Parce que bon, la route ça va 5 minutes, mais bon. Une enduro c'est pas trop fait pour rouler sur la route quoi. Voilà, je vais... Là il y a une entrée, mais bon la bagnole elle me suit d'un peu près, donc on va pas passer par là. Bon les gars, désolé mais je sais pas cabrer, franchement j'aimerais bien savoir comment faire. Mais je sais pas trop comment on fait. Je
vais essayer de m'entraîner. Enfin, je sais comment ça marche. Je vais retenir l'embrayage, accélérer tout ça. Après, j'ose pas trop le faire parce qu'en fait, j'ai un problème de dos. Et si je me retourne, en fait, ça peut être assez grave pour moi. Du coup, j'ai pas trop envie d'essayer. J'essaierai avec un gilet de protection. Parce que sinon, surtout là, j'ai qu'une veste comme ça, là. J'ai pas envie de me ramasser, quoi. Donc, alors... Il est où le chemin? Il est là. Oh merde. Merci. Franchement, j'espère que vous m'entendez bien. Sinon, ça va me casser les couilles. Vous voyez ici, c'est sympa aussi, là. Il y a le canal qui est juste au-dessus. Donc aussi, pareil, ici, il faut faire gaffe. Il y a assez de monde, du coup, je vais pas rouler comme un taré non plus, quoi. Hop. Donc aussi, je passe par là pour vous montrer qu'elle est assez agile aussi, hein, franchement. Elle est vraiment agile. Aussi, ce qu'il y a de bien avec les 125, c'est dans les montées, on peut les faire gueuler. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment être genre en 2 ou 3e et la faire gueuler au max, quoi. Genre qu'elle crie à la mort. Et ça, c'est assez kiffant parce qu'avec les 250 de temps, on peut pas trop faire ça. Du coup, ouais, ça enlève un peu de plaisir de conduite pour les 250. Mais sinon, c'est que ça a beaucoup plus de couple. Et vous êtes moins emmerdé pour monter certaines pentes. Et vous êtes moins obligé de rétrograder parce que sur une 125, vous rétrogradez à chaque virage pratiquement. Du coup, bon après au moins ça apprend à piloter. Ça apprend à piloter. Mais bon. Oh merde, il y a les flics. Putain, il a un deck. Putain, il a un deck. Putain, on va se tailler. Putain, j'espère qu'ils vont pas vouloir me suivre là. Oh putain, casse les couilles les gars, on rencontre les Hendek en pleine vidéo. Je pense qu'ils étaient occupés, mais je sais pas, il y en a un, il m'a regardé un peu chelou. J'espère qu'ils vont pas m'attendre de l'autre côté, ça me casserait un peu les couilles. Si je les rencontre, j'espère qu'ils vont pas avoir ma plaque. Du coup là, j'hésite à rouler sur le canal là. J'aurais bien aimé vous montrer sa vitesse max pour vous montrer comment elle gueule, mais là ça me casse un peu les couilles avec les flics là. Putain, fait chier. Donc qu'est-ce que je fais les gars? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les gens? Bon, si je les vois pas, je vais sur le canal. Bien sûr, elles sont pas là. J'en étais sûr. Heureusement. Allez, je vais la faire gueuler sur le canal. Là, vous voyez comment elle gueule, c'est abusé! Je dois être à 80 là, mais bon, elle gueule quand même vachement quoi. Donc ça c'est un peu chiant, vous êtes un peu limité si vous devez rouler sur une départementale pour rejoindre une autre colline, donc ça c'est assez chiant. Mais bon. Ça
mal, la petite pointe là. C'est franchement pas mal. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous faire quelques montées. J'espère que les NDEC ils vont pas m'entendre et qu'ils vont pas se ramener. Mais bon, je vais vous montrer un peu quelques montées parce que je pense que vous aimez bien ça. Et puis une enduro c'est fait pour ça, pour faire du franchissement. Du coup, je vais vous en faire un peu là. Alors vous allez voir, on va attaquer direct par du raid. Bon, vous allez sûrement pas trop le voir avec la GoPro si c'est raid ou pas, parce que la GoPro elle déforme vachement les angles. Mais on va tester ça, Donc là, je vais essayer de la monter en deuxième, ok? Deuxième. Oh putain. Oh, c'était chaud les gars, c'était chaud. Puis je suis resté assis. Allez, ça aussi en deuxième. Allez, on va essayer. Ouais, nickel, au calme, au calme. Donc franchement, c'est au calme. Si vous êtes resté jusqu'à là, mettez un pouce bleu. Voilà, je vous la montre en détail. Alors, pour vous montrer un peu la bête, elle a quand même une sacrée bonne gueule. Elle est quand même très très belle. En noir et blanche. J'aime beaucoup. Le kit déco d'origine est vraiment très beau. Et voilà, elle est équipée aussi, ah oui putain je vous l'ai pas dit ça, équipée d'un protège-peau, donc le sabot moteur bien entendu, bon ça, voilà, KTM, quand ils vendent leur moto, elles sont pas équipées comme ça, tandis que GazGaz, Sherco, tout ça, elles sont déjà équipées, vous la sortez du magasin, vous pouvez aller dans les montagnes déjà, donc ça c'est quand même pas mal. En plus je crois même pas qu'elles ont des protèges poignets les KTM. Du coup voilà, on critique GazGaz, mais bon, les KTM franchement elles sont pas trop équipées quoi. Du coup voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre, je vous y répondrai de toute façon je pense. Donc voilà, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!